Bonjour. Il y a eu la période estivale qui nous a un peu éloignés de l'actualité. Et puis il y a eu la photo du petit Elan qui nous a brutalement ramenés à la réalité des drames qui gangrènent le monde. Depuis, le temps est passé et notre attention est désormais tournée vers ce que certains appellent le raz-de-marée des migrants, avec toutes les peurs et les fantasmes que cela entraîne. Alors que nous sommes mobilisés sur comment accueillir ou comment ne pas accueillir ces enfants, ces femmes et ces hommes qui ont fui la guerre, elle, se poursuit. Alors voici quelques faits et informations qui parviennent de Damas, je cite. La crise syrienne est le drame humain le plus cruel depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voici des chiffres dramatiques. 4/5 des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté. Le nombre des réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie s'élève à 12 millions. Plus de 5 millions d'enfants ont été touchés par cette guerre, dont 3 millions ne sont plus scolarisés. Plus de 2 millions de logements ont été démolis ou endommagés. 6 millions de Syriens ont du mal à se nourrir. 300 000 blessés de guerre sont morts par manque de soins médicaux à cause de l'exode des médecins et de la pénurie de médicaments. Et ce nombre dépasse les 220 000 victimes. 91 églises et 1400 mosquées ont été démolies. Par ailleurs, le drame ne s'arrête pas au départ des jeunes. Désormais, même les enfants syriens qui attendent la paix depuis 5 ans se révoltent contre la misère et l'abandon. Poussés par l'échec scolaire, la pauvreté et un avenir bouché, ils s'engagent dans les groupes armés et deviennent des combattants courageux et des bourreux au cœur de pierre. Des machines à guerre, entraînés dans la violence sans peur ni but. Une situation qui inquiète l'Église et trouble les esprits de ses pasteurs. Ce sont les conséquences terribles d'une guerre qui a trop duré. Au lieu de sauver l'enfance de ces atrocités, on la plonge dans la violence totale et gratuite. Détruire l'enfance, c'est chasser l'innocence et tuer l'espoir. Le plus beau rêve de la vie est brisé. Alors, comment restaurer l'esprit de ces enfants? Quelle peut être la résurrection du pays en l'absence des jeunes et des enfants? Fin de citation. Nous nous sentons bien impuissants, alors il nous reste à continuer à prier, à apporter notre aide et notre soutien à tous les niveaux en fonction de nos moyens, si modestes soient-ils. Ces enfants sont nos enfants. Quel est le parent qui les abandonnerait dans de telles circonstances? À bientôt.